Je me lance, mesdames et messieurs. On va faire un test, voir si je me souviens bien de mes études. Je vous présente un champignon que je vous ai déjà parlé il y a quelque temps, même que j'avais étudié. Écoute, on est en 2020, j'avais étudié ça en 2015. C'est le premier champignon médicinaux que j'ai reconnu. C'est un des champignons qui est le plus étudié au niveau de la médecine sur la planète. Donc, il y a beaucoup d'études dessus, il y a beaucoup de documentation dessus, il y a beaucoup de tests qui ont été faits, qui ont été prouvés in vitro, in vivo, sur des animaux et même des essais cliniques. C'est un des seuls champignons sur la planète, ou du moins je te dirais même que c'est pas mal le seul, que même la médecine moderne a approuvé dans certaines parties de la planète les substances ou les composantes que ça a à des fins thérapeutiques. Donc, c'est quand même très intéressant. Je vous parle d'un champignon qu'on retrouve dans la plupart des forêts de la planète, c'est-à-dire tropicale, subtropicale, tempérée et presque arctique. Ça se rend vraiment à la limite de l'Arctique, supposément. Très intéressant, nul autre que la tramette versicolore, Coriolis ou Coriolus versicolore, queue de dindon. Moi, j'ai tout le temps appelé queue de perdrix, mais techniquement, c'est ma faute, c'est des fois, étant nordique, mais quoi qu'il y a des dindons sauvages. Sans plus tarder, je vous le présente. Je vous l'ai déjà montré. Le voici, le voilà. On reconnaît la tramette versicolore. Quand on dit queue de perdrix, imaginez-vous une petite perdrix. Ouais, regardez cette petite queue. On le reconnaît par les anneaux concentriques autour. Les différentes couleurs varient tout le temps, mais souvent, c'est celle-ci qu'on retrouve. Ça peut varier du noir, du gris, du bleu, du mauve, du vert, du rouge, du orange, du jaune. Beaucoup de sortes de couleurs dessus. Lorsque le champignon commence à pousser tranquillement pas vite, ou du moins est en croissance, nous reconnaissons la margine, comme la plupart des champignons en général, et un en particulier qu'on reconnaît beaucoup quand il pousse comme ça, c'est le reishi. On reconnaît tout le temps la margine. Quand il est en mode « je pousse », bien lui, présentement, on le reconnaît de même. Deuxième astuce, du moins pour moi, l'arbre sur lequel je le retrouve le plus facilement pour l'identification de ce spécimen-là, parce qu'il y en a une qui appelle fausse tramette versicolore, la fausse tramette, puis tu en as une autre que je ne m'en souviens plus trop c'est quoi. Là. Écoute, il y en a beaucoup, des polypores, il y a beaucoup de sortes qui se ressemblent. Celui-ci, quand je le retrouve sur un être, ça veut dire des pattes d'éléphant, je m'assure d'être capable de l'identifier. Pour moi, il est plus facile. Donc, si on regarde en dessous ici, blanc. Blanc, 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 immaculé. C'est un autre trait caractéristique, c'est un polypore. Polypore veut dire possède plein de trous. Là, je vais vous parler de deux sortes de champignons de tramette versicolore qui ont été étudiés. Ce n'est pas celle-là. Celle-là, c'est une autre variété. Les deux autres variétés que je vous que je vais vous parler ont été retrouvées, ou du moins pas nécessairement retrouvées, mais ils ont été étudiés beaucoup en Chine et au Japon. Et on parle de ça d'environ 50 ans. Ça fait très longtemps qu'on fait des études là-dessus. Et c'est arrivé d'une façon quand même assez comique, dans la façon qu'ils ont étudié ça. C'est un laboratoire de sciences qui s'appelait, je crois, c'est le laboratoire Q-HERA au Japon. Et il y avait un de ses employés qui était à un stade très avancé d'un cancer de l'estomac. Ça allait pas bien son affaire. Et lui a décidé de prendre, je pense que c'était chinois, puis c'était une espèce de médicamentation à base de tramette versicolore et d'autres plantes. Puis il y a eu un rétablissement complet. Donc là, ses employeurs et les autres employés, ils font des recherches dans un laboratoire de sciences. Ça fait que, ils font des recherches sur les composantes de plantes, ici et ça, et surtout pour des trucs anti-cancer. Donc là, ils ont été intéressés, ils ont regardé c'était quoi le médicament, ils ont vu que la composante principale, c'était ce champignon-là. Petit champignon, polypore, avec différents anneaux concentriques, différentes couleurs, un peu, comment qu'on peut dire, des petits poils dessus, là, velvety, je sais pas trop comment dire. Puis finalement, ils ont trouvé qu'on va faire des études là-dessus. Puis je pense que ça a pris 10 ans, je ne suis pas exactement sûr. Vous pouvez faire des recherches là-dessus. Il n'en manque pas d'informations. C'est le champignon le plus documenté au niveau médicinal. Plein d'études qui ont été faites, qui sont accessibles, des études universitaires, ici et ça, sur Internet. Donc, on peut aller vérifier. Et les Chinois, eux, ça faisait déjà quelque chose comme 3000 ans qu'ils utilisaient ce champignon-là pour des modes de longévité et d'immortalité. Puis vous savez, les Chinois, avec tout leur principe d'immortalité, bon, il y a beaucoup de plantes qui ont utilisé depuis des millénaires et celle-ci en faisait partie. Et finalement, ils ont été capables d'isoler
qu'est-ce qu'ils appellent un protein-bound polysaccharide. Ça veut dire que c'est un sucre complexe, les polysaccharides. Vous savez que dans le chaga, dans le reishi, on retrouve des bêta-glucanes. D'ailleurs, dans le tramètre versicolore, on en retrouve aussi. Mais la prochaine molécule que je vous parle, c'est un autre genre de polysaccharide qui, lui, est lié aux protéines. Donc, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais c'est une autre sorte de polysaccharide. Fait qu'ils ont remarqué que dans la tramètre versicolore, ils ont isolé une protéine qu'ils appellent PSK, polysaccharide Q-HERA. Au début, c'est le même qu'ils l'appelaient. Ils ont finalement réussi à en faire un extrait pur et ils ont commencé à le vendre. Ça a été reconnu au Japon. Ils ont appelé ça Crestin, polysaccharide K ou Crestin PSK. Donc, ils ont fait beaucoup d'études là-dessus. Et 10 ans plus tard, en Chine, il y a un autre chercheur qui, lui, sur une autre variété de tramètre versicolore, donc c'est pas celle-ci qui est là, mais possiblement qu'elle va avoir les mêmes propriétés que les autres, peut-être pas aussi forte, peut-être meilleure, on ne sait pas, ça n'a pas été vérifié, mais donc celle que je vous parle, là, c'était une autre qu'ils ont trouvée en Chine, je crois, et là, le monsieur, il a isolé un autre polysaccharide lié aux protéines, qui, elle, ils l'ont appelé un polysaccharopeptide. Et là, ils ont fait plein de tests là-dessus. Comme j'ai dit tantôt, in vitro, in vivo, sur des animaux et des essais cliniques. Ils ont été capables de démontrer que, puis en passant, c'était pas dans le fruiting body, là, qu'est-ce qu'on peut dire, le champignon même, c'était dans le mycélium qui se retrouve à l'intérieur du tronc. Puis là, ils ont remarqué que la plus grande concentration du PSK ou de PSP se retrouvait dans le mycélium. Il y en a aussi là-dedans, il y en a beaucoup moins dans le champignon même, mais on pourrait quand même en faire des extractions qui sont excellentes pour nous. Donc, les polysaccharides liés aux protéines, des polysaccharides comme le bêta-glucane, en plus d'avoir de l'ergostérol, qui est un pré- ou pro-vitamine D2. Puis ça a l'air d'ailleurs que ce champignon-là, quand tu le fais sécher au soleil, les pores vers le soleil, c'est-à-dire le petit côté blanc, ça va se transformer en vitamine D2. Disponible pour le corps, supposément. Faites vos recherches. Et donc là, le PSP a été prouvé pour être encore plus efficace que le PSK. Donc, virtuellement pareil. Les seules différences, c'est que dans le PSK, tu as un sucre qui appelle le fucose, et c'est le seul qu'ils ont trouvé, mettons, pour le PSK, mais dans le PSP, il n'y a pas le fucose, mais il y a de l'arabinose puis du rhamnose. Et ça a l'air que ceux-ci auraient été encore plus efficaces que le fucose, ou du moins. Selon les tests, ils ont montré une meilleure efficacité, une plus grande concentration de molécules bioactives pour le corps. Puis là, ils ont fait des tests, ils ont remarqué, en fait, en termes de propriétés, c'est un immunomodulateur, un immunoprotecteur, c'est un antifongique, un antibactérien, un antimicrobien, plus un antiviral. Et oui, antiviral. Et là, ils ont fait des centaines de tests avec ça. Et il y a même des histoires comme je vous ai dit tantôt, le gars qui travaillait pour les laboratoires Q-HERA, il a été guéri, genre 100% de rémission, puis il était quand même relativement avancé. Donc là, c'est d'où l'idée, on va faire des études là-dessus. Et là, il y a un des plus grands mycologues sur la planète, Paul Stamets, que lui, sa mère a été atteinte d'un cancer stade 4 du sein. Puis, il a fait un test et en conjonction avec les traitements de chimiothérapie et de radiothérapie, ce champignon-là fait des miracles, ça a de l'air. Et elle, je pense c'était sur 50 patients. Il y en a 48 qui sont morts, puis ils faisaient tous des tests expérimentaux. Puis elle était dans le test avec la tramètre versicolore, mais elle ne voulait pas écouter son gars, qui est un spécialiste de champignons médicinaux, parce que, elle ne croyait pas ça. Il fallait que ce soit un médecin, puis finalement, le médecin, il a dit, fais le test avec, puis elle a eu une rémission 100%, 5 ans passés. Donc, c'est quand même assez intéressant. Pour dire des autres propriétés que ça a, en fait, ça vient stimuler, je peux pas dire vraiment propriété, mais on dit antiproliférant. Et ils ont remarqué que ça fait dans le système immunitaire, ça vient aider à faire la sécrétion d'anticorps. Et là, c'est quoi? C'est le système phagocytaire mononucléé. Puis je pense avant, c'était le système phagocytaire endothélial, mais ils ont changé le nom. Encore une fois, faites vos études. C'est quand même des noms assez compliqués à retenir. Mais ils ont remarqué que ça stimulait justement le système immunitaire, puis ça lui donnait une fonction vraiment drôle. Ça permet aux différentes cellules, donc tu as les
qu'est-ce qu'ils appellent Natural Killer Cell. Fait que les cellules tueuses naturelles, les lymphocytes T, les lymphocytes B, les monocytes, et bref, toutes les cellules blanches, les globules blancs, il y a des processus assez intéressants qu'ils ne comprennent pas exactement, mais ils ont été capables de voir aussi les macrophages qui font partie du système immunitaire et des cellules blanches, des globules blanches, excusez-moi. Et ils ont remarqué que quand les macrophages ils prennent une cellule qui n'est pas bonne pour le corps, ils dégagent des cytokines. Je pense que c'est ça, cytokines. Puis là, ils ont remarqué que c'est comme si ça envoyait un email à l'ensemble du système immunitaire du corps et que c'est comme s'ils se centralisaient puis ils disaient « OK, ça, c'est pas bon, on travaille ensemble, on l'élimine. » Fait que je pense que ça cause la phagocytose. Puis ça, c'est comme si ça bouffe les mauvaises cellules. Puis là, ils ont remarqué qu'il y avait une réponse immunitaire modifiée, ou comment ils appellent ça? Biological Response Modifier. Fait que c'est un modificateur de la réponse biologique. Fait que c'est le fun, surtout au niveau du système immunitaire. Ils ont fait des tests aussi, puis ils ont remarqué que pour le PSK, ça se fait absorber, me semble, dans les intestins par des tissus immunitaires. Puis je sais pas si c'est un test de fluorescence, ils ont été capables de voir où c'est que ça migrait dans le corps. Ils ont remarqué que ça allait dans le cerveau, ils ont remarqué que ça allait dans le foie, que ça allait dans la rate, ça allait dans la moelle épinière, que ça allait aussi dans les tissus tumoraux. Fait que là, c'est quand même assez intéressant quand tu dis hey, un esti champignon, ça vient aider au système immunitaire, ça vient aussi protéger le système immunitaire. Tu as une autre sorte de cytokine qu'ils appellent de l'interférone. Je ne sais pas si c'est le même nom en français. Il faut que je me relève, mes genoux sont en train de me tuer. Ah! Et là, ils ont remarqué que qu'est-ce que ça faisait? C'est que les cellules qui sont dommagées envoient un signal par l'interférone, qui est une sorte de cytokine, à protéger les autres cellules pour dire, c'est un peu comme les arbres, quand un arbre se fait manger par un chevreuil, bien là, lui, il envoie un message aux autres arbres avoisinants en disant « Hey, danger, il y a de quoi qui se passe », donc il sécrète des produits amers qui fait que les feuilles sont moins bonnes en bouche. Bien, ça a l'air qu'au niveau immunitaire, les cellules blanches, ils font, pas les cellules blanches, les globules blanches et les cellules immunitaires, ils font exactement ça. Ils viennent se protéger les unes les autres en avertissant les autres. OK, on va se protéger contre telle cellule. Puis là, ils font leur job. Et ça a l'air qu'il y a des résultats qui sont très incroyables là-dessus. Fait que, finalement, je suis en train de faire le test du vidéo, puis je m'en souviens quand même pas pire. Donc, les tests qui ont été faits. Étudier ça, ça a l'air que c'est très important au niveau immunomodulateur. Qu'est-ce que ça va faire? Un peu comme les adaptogènes, en fait. Puis je crois qu'ils l'appellent aussi un champignon adaptogène. Je suis pas 100% sûr parce que normalement, c'est tonique surrénal, puis ça, ils n'en parlent pas de ça. Mais au niveau immunomodulateur, si tu as un système immunitaire qui est hyperactif, ça va venir le moduler. Et si, à l'inverse, ton système immunitaire il est en dormance, ça va venir le stimuler. Je vous ai dit aussi tantôt que c'était un immunoprotecteur. Ça veut dire que pour les raisons que je vous ai dit tantôt, il va aller sécréter des anticorps, bien, il va venir protéger. Donc, par justement les cytokines, puis les interférones, qui est l'autre sorte de cytokines, ça envoie des signaux, puis ça vient empêcher les cellules malignes, si je peux dire, de se dupliquer, de se répliquer. D'ailleurs, ils ont fait des tests pour montrer qu'au niveau antiviral, puis ça, c'est des tests in vitro. Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres tests qu'il faut qu'ils se fassent. Ils ont remarqué que ça agissait un peu comme sur le cancer, mais sur les virus. Comme exemple, c'est le virus du VIH. Ils ont remarqué que ça empêchait la prolifération du virus. Donc, ça stoppe. Antiprolifération. Vraiment intéressant. Même chose pour les cellules du cancer. Ça vient stopper les tumeurs. Donc, ça l'empêche de grossir, chose qui est très intéressante. Et c'est un médicament prouvé à lutter puis à venir protéger le corps quand on fait des... Excusez-moi, je bave. Quand on fait de la chimiothérapie et de la radiothérapie, ça détruit nos cellules. Ça vient aider à protéger les cellules puis à aider à empêcher les tumeurs de grossir en plus. Il y a beaucoup d'études à faire encore là-dessus, mais il y en a énormément qui a été fait. Puis, ben, c'est le médicament qui est le plus utilisé encore aujourd'hui au Japon, en conjonction avec la chimiothérapie et la radiothérapie. Ici, comme je vous ai dit, c'est pas exactement la même variété qu'on va avoir que là-bas. Peut-être qu'elle serait meilleure, peut-être qu'elle serait moins bonne, mais j'imagine qu'ils ont dû faire 1001 tests. Mais tout ça pour dire qu'on peut prendre quand même le champignon et on peut le faire sécher. On va en faire extraction double. Donc, autant dans un alcool, puis on va le mettre en poudre avec
très important, on veut le plus de surface exposée possible. Donc, on prend le petit champignon, on le fait sécher, on peut en faire des extractions, donc dans l'alcool, ou sinon, on en fait des extractions dans l'eau, solvable à l'eau, pour aller chercher des polysaccharides. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est que tout le monde peut le faire. Donc, tu trouves ta tramette versicolare, tu l'identifies. Comme je t'ai dit, là, tu as le dessus qui est fuzzy. J'ai pas le nom, c'est comme des petits poils. Fait que c'est comme un peu poilu sur le top du champignon. Des cercles concentriques poussent sur le hêtre. Polypare, c'est-à-dire il y a plein de trous. Blanc immaculé en dessous. Puis si je vous le montre encore une fois, là, vous allez comprendre qu'on peut en retrouver dans toutes les forêts, principalement ici, on en a beaucoup. Abordable, il est gratis. Étudiez-le et allez voir les recherches. Si vous êtes un médecin, un pharmacien, possiblement que vous n'avez entendu parler, mais la documentation est là, les tests ont été faits, ça fait au-dessus de 50 ans qu'on fait des tests sur ce champignon-là, et j'imagine qu'avec la technologie qui sort, on va être capable de trouver encore plus de propriétés à ce champignon-là. Du moins, il est gratuit, il est accessible, donc pour la prévention du cancer, la prévention de beaucoup de maladies, pour un support immunitaire et pour une protection immunitaire, ce champignon-là pourrait s'avérer bon pour absolument tout le monde. Il n'est pas dangereux, puis en plus, c'est un peu le trouble de la médecine moderne, qu'on fait des médicaments pharmaceutiques, on isole une molécule. Et souvent, qu'est-ce qui peut être intéressant, c'est que ton champignon possède plusieurs molécules, puis même si c'est des molécules qui sont mini, presque pas trouvables, c'est pas parce qu'elles sont mini qu'elles vont pas supporter les grosses molécules, comme exemple, que j'ai parlé tantôt, le PSK et le PSP, donc polysaccharide crustine, polysaccharopeptide, ça va pouvoir venir supporter leur fonction à eux, d'où l'idée de prendre vraiment le champignon en entier. Là, je vous ai parlé que c'était vraiment avec le système racinaire, donc le mycélium, qui ont trouvé les plus grosses concentrations, mais qu'il y en a quand même dans, qu'est-ce qu'on appelle en anglais, le fruiting body, le champignon même. Ça va pas être peut-être aussi efficace et aussi concentré, demeure que ça va être là. Puis au niveau préventif, moi je pense que c'est ça la meilleure idée d'une bonne médecine, c'est une médecine préventive. Mais je ne suis pas un médecin, je suis un passionné de la nature qui vous indique, qui va vous guider à trouver des plantes et des champignons qui sont disponibles et accessibles. Puis je veux vous conscientiser à faire la recherche sur le territoire et ce qu'elle a à nous offrir qui pourrait être bon pour notre corps, autant au niveau de la nutrition qu'au niveau de la prévention. Une bonne médecine, tu n'as pas besoin de guérir. Dans le monde qu'on vit, je pense que si on a une bonne nutrition, puis on a un bon mode de vie, on peut venir à prévenir. Et comme ça, on n'aura pas à guérir. Faites vos recherches, mettez ça dans votre pipe, fumez-la pas. Peut-être faites-vous une tisane de tramette versicolare. Peut-être que vous allez vous sentir mieux ou pas. Mais gars, si tu ne sais pas, tu ne sauras pas. Ben Cormier en direct de Sainte-Adèle qui vous a présenté ce magnifique champignon aux 1001 vertus. Salut!